Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée, également praticienne en PNL et spécialisée dans l'arrêt du tabac et des addictions, la gestion du poids et du stress. Ce podcast est une safe place pour vous. Je vous accompagne à retrouver une sérénité dans votre quotidien à travers divers sujets pour vous aider à bousculer sereinement vos comportements et vos habitudes pour réussir vos objectifs. Vous êtes prêt à faire germer la graine en vous pour devenir une jolie fleur ? Alors installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Hello, comment ça va bien ? Est-ce que vous êtes dans un bon état d'esprit et prêt à stimuler votre créativité aujourd'hui ? Vous me connaissez, j'adore raconter un peu dans les épisodes solo des prises de conscience personnelles pour vous montrer qu'on peut sortir de notre zone de confort autrement que par l'action. La réflexion s'inscrit elle aussi dans ce processus et je dirais même qu'elle est plus importante parce que selon moi, elle précède souvent l'action. J'ai récemment passé la soirée avec moi-même en faisant de la peinture et j'ai eu envie de faire un épisode sur la créativité. C'est évidemment un concept très large, mais il s'inscrit selon moi parfaitement dans le processus d'apprentissage et d'évolution. Car on commence à réfléchir à faire quelque chose de nouveau, on le fait et on apprend. Puis on continue à faire, on s'améliore et on apprend. Puis on réfléchit à comment s'améliorer, on fait, puis on évolue. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés, car vous l'aurez compris à ma superbe intro et au titre de l'épisode, on va discuter ensemble aujourd'hui des bienfaits de stimuler notre créativité. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent incités à rester dans notre zone de confort, ce territoire familier où nous nous sentons en sécurité. Pourtant, c'est souvent en sortant de cette zone que naissent les idées les plus innovantes et les réalisations les plus gratifiantes. La créativité et les sorties de zone de confort sont étroitement liées et explorer cet espace d'incertitude peut être la clé pour libérer tout notre potentiel créatif. Mais c'est quoi la créativité ? C'est tout simplement la capacité que nous avons à pouvoir mettre en œuvre pleinement quelque chose, autrement dit à faire et ou à créer. La créativité est bien plus qu'une simple aptitude artistique telle qu'on peut le penser finalement. C'est une force motrice qui alimente l'innovation, l'expression personnelle et la résolution de problèmes. Alors vous vous en doutez un petit peu, mais il existe de nombreuses formes de créativité, comme la créativité artistique, scientifique, technologique, musicale, organisationnelle, etc. Et toutes ces formes de créativité fonctionnent de façon similaire. Elles partent d'une idée, d'une pensée, et pour que cette idée prenne vie, elle dépend de notre choix de le faire, autrement dit de nos actions. J'ai d'ailleurs récemment lu un livre de Elisabeth Gilbert, l'auteure du best-seller Mange, Prie, Aime, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été adapté en film où c'est Julia Roberts, l'actrice principale. Et le livre en question dont je vous parle s'appelle Comme par magie et il parle de créativité. Elisabeth Gilbert, elle explique que quand une idée arrive en nous, nous avons le choix de la saisir ou non. Et si nous ne la saisissons pas, elle part pour s'installer dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Personnellement, j'ai bien aimé cette image qui consiste à penser qu'il y a un lien entre la réflexion et l'action. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que souvent on pense que la créativité c'est le fait d'être doué de nos mains, de faire par exemple de la poterie, de la peinture, des bijoux, parce qu'il y a derrière l'idée de penser à créer quelque chose, puis d'être capable de le produire avec ses propres mains, et ça s'inscrit parfaitement dans la réflexion puis l'action. Mais finalement la créativité c'est beaucoup plus que ça. Si vous pensez en écoutant cet épisode que vous n'êtes pas une personnalité créative, parce que simplement vous ne faites pas grand-chose de vos mains, s'il vous plaît, sortez-vous ça de la tête. La créativité, elle existe en chacun de nous. Elle dépend de nos métiers, de nos passions, de nos envies, de nos besoins, de nos pensées, etc. On la stimule tous les jours par des façons différentes, et ça c'est plutôt chouette de s'en rendre compte, je trouve. Alors ok, on a tous de la créativité en nous, à des degrés différents, mais concrètement, à quoi ça sert de la stimuler et comment on fait ? La pratique de la sophrologie permet de maximiser le potentiel d'un individu en lui faisant prendre conscience de ses capacités. Quand nous prenons conscience de nos capacités, nous avons tendance à être davantage dans l'action car nous savons que nous allons être capables de faire ce que nous voulons faire.
Et quand nous avons confiance en nous, nous pouvons essayer de nouvelles choses et faire de nouvelles expériences. On permet alors à notre esprit de s'ouvrir à de nouvelles idées. C'est un peu un cercle vertueux finalement. Décider de faire une nouvelle chose ouvre notre créativité. Cela peut être comme commencer à apprendre un nouvel instrument de musique, apprendre une nouvelle technique de dessin, commencer l'écriture, s'intéresser à la photographie ou encore un tas de choses. Ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que la créativité est partout et qu'elle peut être simple à stimuler. Tout va dépendre de votre choix de le faire. Cela peut être d'ailleurs par envie ou par nécessité. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreux bienfaits à stimuler votre créativité, quel que soit ce que vous décidez de faire. Alors voici une petite liste non exhaustive. Stimuler votre créativité peut vous permettre de renforcer vos capacités émotionnelles, de gérer le stress, l'anxiété ou même parfois des douleurs physiques. Stimuler l'apprentissage aussi, l'imagination, la visualisation, améliorer votre concentration et votre capacité à résoudre un problème. Réduire le besoin de recherche de perfection si vous avez un petit côté perfectionniste, apprendre à mieux se connaître et à s'écouter, renforcer l'estime de soi, l'expression, l'empathie, améliorer votre santé mentale, votre mémoire, vos fonctions cognitives et surtout vous encourager à vous détendre et à vous amuser parce que bien évidemment, faire quelque chose de créatif, ça doit être avant tout quelque chose qu'on aime faire, donc on doit s'amuser, ça paraît assez logique. Par rapport à cette liste, elle est encore très longue, vous vous en doutez, parce qu'elle est avant tout subjective. On ressent tous des bienfaits similaires à la pratique d'une activité, mais on ne coche pas toutes les cases de la liste. Personnellement, pour vous parler un petit peu de mon rapport avec la créativité en général, moi je fais souvent de la peinture et j'essaye petit à petit de tester de nouvelles activités créatives parce que je me suis rendu compte que ça m'apaisait beaucoup. J'ai commencé par la peinture et je me suis rendu compte que la peinture, ça me permettait de réguler mon anxiété et de travailler ma patience et aussi ma concentration. En me focalisant sur ma toile, j'évacue mes pensées dites parasites, en tout cas c'est tel que je le ressens. Je travaille ma patience en acceptant que je ne pourrai pas la finir aussi vite que j'aimerais, en fonction du résultat que je souhaite. Et je me rends compte maintenant que je suis capable de peindre pendant plusieurs heures d'affilée sans être déconcentrée. Et encore, je suis sûre que si je creuse, je trouve encore plein d'autres bienfaits pour moi. Est-ce que ça vous dirait du coup de faire un petit exercice histoire de stimuler un peu tout ça ? Vous pouvez soit faire pause pendant cet épisode et prendre un papier et un stylo et le faire tout de suite, soit le faire plus tard quand vous avez à disposition toutes les choses pour le faire. L'idée c'est de pouvoir noter tout ce que vous allez avoir en tête sur un support, peu importe feuille ou téléphone. Et donc l'idée c'est, si vous pratiquez une activité qui stimule déjà votre créativité, je vais vous demander de noter et d'essayer de comparer l'état physique, mental et émotionnel dans lequel vous étiez avant d'avoir pratiqué et après. Puis vous pouvez noter et constater les bienfaits que cela vous procure. Ça ressemble finalement un peu à ce que je viens de vous expliquer sur la peinture et sur le rapport que j'ai avec cette activité. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'idée en tête, vous pouvez penser à quelque chose que vous aimeriez faire et réfléchir à pourquoi vous avez envie de le faire et à quel besoin cela répondra. Je souligne d'ailleurs que si vous vous prêtez à cet exercice, vous êtes finalement déjà dans un processus créatif, car vous êtes en plein dans la phase de réflexion. Et pour rappel, la réflexion précède l'action. Il ne tient qu'à vous de concrétiser l'action en fonction de vos envies et de vos besoins. Et d'ailleurs, si vous concrétisez l'action, vous êtes en train de sortir de votre zone de confort et vous vous permettez d'apprendre de nouvelles capacités. En fin de compte, la créativité et les sorties de zone de confort vont de pair. Pour libérer tout votre potentiel créatif, vous devez être prêt ou prête à explorer l'inconnu, à prendre dans vos bras l'incertitude et à oser prendre des risques, comme le fait de commencer quelque chose qu'on ne connaît pas et de partir finalement de zéro. C'est ce que j'avais envie de mettre en avant dans cet épisode. Stimuler vos capacités à être créatif ou créatif dans une activité, une réflexion ou que sais-je, vous permet d'apprendre de nouvelles capacités en sortant de vos habitudes et donc de vous enrichir personnellement. Et ça permet, en prime, de renforcer votre confiance et votre estime personnelle. Est-ce que vous allez commencer une nouvelle activité ? Est-ce que vous avez de nouvelles idées ? J'espère que je vous ai transmis un peu mes good vibes qui vous permettront peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Si vous voulez stimuler votre créativité grâce à la pratique de la sophrologie, n'hésitez pas à m'écrire ou à prendre rendez-vous sur mon site sophrovie.fr.
Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à dans 2 semaines. Prenez soin de vous.